Adichatmonde, je vous vois déconcerté, désemparé, désespéré devant votre livre, là, vous l'avez entre les mains, vous voulez le lire à votre enfant. Et oui, je sais ce qu'il y a. Il vous manque quelques clés de prononciation. Vous n'en faites pas, je suis là, ça va bien se passer, vous êtes sauvés, ou presque. Je vais vous mettre à l'aise tout de suite. On peut déjà dire que toutes les lettres se prononcent, comme par exemple le S à la fin d'un mot, dans las ou dans petits. Et encore mieux, ça aussi, ça va vous aider, on prononce les lettres comme en français, ou quasiment. Facile, non? Bon, bien sûr, il y a quelques exceptions à la règle, sinon nous ne serions pas là, vous et moi. Hein? Petits exemples, suivez bien. Le E va se prononcer E, comme dans l'eye. Par contre, si on lui met un accent grave, on va prononcer E. Mais ça, c'est comme en français, vous le savez. Le O, on va le prononcer OU, comme dans poum, et avec un accent grave, O, comme dans porte. Alors, le V, c'est facile, on le prononce B, comme dans Bill. Le petit R, on va gentiment le rouler, comme dans Adar. Et s'il est en début de mot, on va même le doubler, comme Arriou ou Arrat. Et le H, le fameux H gascon, il faut qu'il soit aspiré, comme Gaha, Haur ou encore Harter. Alors, il y a aussi le G qui est devant le E et le I ou le J qui vont donner, suivant les endroits, ye ou je. Exemple, gendarme ou yendarme. On a le SH, facile, on va le prononcer che, comme dans chioula. Le LH, paille. Le NH, montagne. Alors, petite subtilité, attention, si on veut prononcer le L, le S ou le N devant le H, on va utiliser ce qu'on appelle le point médian, tout simplement pour indiquer qu'on ne prononce pas lieu, nieu ou che, comme dans le mot desha. Vous voyez, des exceptions à la règle, mine de rien, hein, il y en a quelques-unes quand même. Comme je vois que vous suivez, on va corser un petit peu les choses et on va parler de la prononciation des lettres en fin de mot. Oui, parce que ça c'est très important, suivant la place de la lettre dans un mot, ça change tout. On ouvre ses oreilles et on commence avec quelque chose de primordial, le A en fin de mot. On ne va pas dire A, on va dire O. C'est entre le E et le O. Exemple, campano. Vous l'avez celui-là? Bon. Après, le R à la fin du mot, on oublie. Canta ou amu. Et le N, on le met ici, là. On le nasalise comme la ma. Et oui, ça permet de faire la différence entre la ma et la ma. Vous vous rappelez? Je suis sûr que vous vous rappelez. Fred Fotoux, meneur de l'élan béarnais, on l'appelait comment? Le pétitou. Et le pétitou, c'est pareil. C'est là, c'est dans le nez. Ou encore comme le prénom, Ninou. Nasalisé, je vous dis. Eh oui. Je commence à vous connaître, je vois que vous êtes perfectionniste. Allez, je vous en donne un petit peu plus. Le D et le T, à la fin, après le N. Allez, hop, ça pète. On va dire run ou moon. Et le N final, après le R, qu'est-ce qu'on fait? Allez, ça pète aussi. On va dire hour. Et vous prenez le B, le D et le G. C'est la même chose. Allez, hop. Tout ça dehors, Hadoop, Club, Sut et Lunk. C'est comme ça qu'on va dire. Bon, et puis, vous commencez à me connaître aussi, hein? Évidemment, je vais vous en donner d'autres, des particularités. On est entre nous, je vous en donne 2-3. Par exemple, il arrive parfois qu'en milieu d'un mot, certaines consonnes assimilent les consonnes précédentes, c'est-à-dire qu'elles vont les faire prononcer comme elles. Quelques exemples. Semman, dissate, recata. Le dernier, je l'aime bien, c'est espallo. Hein? Voyez, c'est facile. Et puis, comme on est entre nous, celle-là, elle est pour moi, gratis, SH. Il se prononce comment d'après vous? Il se prononce che, comme dans pêche, nache ou décha. Quand je vous dis que c'est facile, il faut me croire, c'est facile. Puis, parce que l'occitan, ça se mérite, on a aussi quelques petites particularités. De quoi?
Ah non, mais ce qu'on a vu avant, alors là, rien à voir. Hein. Parce que là, mesdames, messieurs, je vous invite à entrer dans le monde merveilleux des diphtongues et des triphtongues. Alors, elles n'existent pas vraiment en français. Enfin, si, il y en a quelques-unes, mais pas comme les nôtres quand même. C'est quand le I et le U se trouvent avant ou après une autre voyelle. Par exemple, quand on a le I en fin de syllabe, alors là, c'est simple. C'est comme quand en français, on met un tréma. Paille, héroï, on a arouille, leit, rei. Facile. Alors le U en fin de syllabe, lui, on va le prononcer plutôt OU. Cette diphtongue, elle existe en anglais dans le mot out. Exemple, bateu, nau, deut, arriu ou sou. Pour le début de syllabe, le I, c'est facile. C'est comme en français. Espia, pacienci, passion. Le U, lui, quand il est en début de syllabe, on va le prononcer toujours OU, comme huec. Mais par contre, après la lettre Q ou G, pour maintenir cette fameuse diphtongue, on va rajouter un petit tréma linguistique ou enquer. Et alors là, attention les yeux, c'est un peu le boss de fin de niveau, la triphtongue. Quand il y a un I ou un U en début ou en fin de syllabe, et qu'au milieu, tu remets une voyelle, c'est ça, la triphtongue. Alors, les règles de prononciation, elles se combinent. Hein. Écoutez bien. Miaula, despiate, wei et weu. Pas facile. Hein. Et bien voilà, ça y est. On est quasiment arrivé au bout. Vous avez suivi. Franchement, je suis fier de vous. Alors, attention. Avant de vous lâcher dans le grand bain de l'occitan, je vais vous donner un petit bonus, mais qui va grandement vous servir puisqu'il s'agit de l'accentuation. Pour faire simple, on va dire, quand il y a une consonne en fin de mot, eh bien, on va mettre l'accent à la fin du mot, comme dans Camille. Vous connaissez? Le chemin. Alors attention, il y a le S pour les mots et le N pour la conjugaison, ça c'est des marques du pluriel. Allez hop, on oublie. Quand le mot finit par une voyelle, la prononciation elle est toute simple. Comme le français de chez nous. La place. La place. Ben oui, vous n'allez pas le prononcer la place ou la place. C'est évident. Enfin, il me semble. Hein? Ouais. Et puis, allez, vous pouvez y aller en toute tranquillité. Parler bien, c'est bien. Mais parler, c'est déjà bien. Parla che cao.